Paris continue d'écrire l'histoire. C'est du monde entre les lignes. La levée de la Ligue des Champions. Merci Paris pour cette soirée inoubliable. Après tant d'années d'attente, c'est un plaisir. Mendes face à Vicario, c'est parti et le but. Paris remporte un trophée de plus en 2025. Safonov, s'il en sort un quatrième de suite, Allez. ce serait exceptionnel. Et il le sort. Mais c'est incroyable! C'est incroyable! La coupe intercontinentale. Safonov est un monstre. Mais putain, alléluia. Marquinhos il embrasse le trophée et il le lève. Le PSG a remporté son 6e trophée. On est content, on continue à gagner des trophées et je pense qu'on a mérité ce trophée. Ce qui s'est passé hier est quelque chose qui... Le Paris Saint-Germain est donc devenu hier soir le premier club français de l'histoire à remporter la Coupe intercontinentale, victoire au tir au but face aux Brésiliens de Flamengo, le 6e trophée de l'année pour le PSG, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, Super Coupe d'Europe et désormais Coupe intercontinentale. Une année inoubliable, impossible à répéter, c'est ce qu'a déclaré Luis Enrique. Parlons-en avec Aurélien Tiersin qui est dans ce studio. Salut Aurélien. Salut les amis. Salut Aurélien. Alors avec ce 6e trophée sur une année civile, Paris est rentré dans un club très fermé hier. Exactement, parce que sur une année civile, simplement le Barça 2009 et le PSG 2025 a réussi ce sextuplé. On peut ajouter aussi le Bayern Munich 2020 avec Hansi Flick qui l'a réussi sur la saison 2019-2020. Autre petite différence, la Coupe intercontinentale est une sorte de nouvelle Coupe du Monde des clubs, ancienne version, et la Coupe du Monde des clubs que a joué le Paris Saint-Germain est toute nouvelle, qui est plus longue, plus dure. Donc c'est un petit peu compliqué de comparer sur ça, mais en tous les cas, les trois équipes ont gagné donc ces 6 trophées. Le PSG, tout proche d'un septuplé, puisque évidemment finale en plus de la Coupe du Monde des clubs perdue contre Chelsea 0-3. Si on prend les compétitions domestiques, le PSG c'est le champion le plus large avec 19 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. Invaincu jusqu'à la 30e journée de son championnat, mais le Bayern a été le rouleau compresseur habituel et le Barça est peut-être le plus beau champion avec par exemple une victoire 6-2 en 2009 au Real Madrid contre le Bernabeu, 105 buts marqués. En Ligue des Champions, là le PSG ric-rac un peu toute la saison pour finalement exploser l'Inter 5-0 en finale. C'est la victoire la plus large de l'histoire en finale justement de la Ligue des Champions. Le Barça a déroulé sur toute la saison, une victoire contre Manchester United en finale 2-0, et le Bayern c'est l'édition 2020 qui est un peu particulière, le Final 8 avec le Covid, l'édition Covid, mais il y a quand même le 8-2 en quart de finale contre le Barça justement de Lionel Messi. Individuellement, les 3 équipes ont eu le meilleur joueur de la saison, 2 ballons d'or, Messi 2009, Dembélé 2025. En 2020, le Ballon d'Or n'est pas attribué à cause du Covid, mais le FIFA Best Man, c'est Robert Lewandowski, qui avait marqué d'ailleurs 55 buts en 45 matchs. C'est le meilleur ratio des 3, puisque Dembélé n'a marqué entre guillemets que 35 buts en 53 matchs. Et c'était un petit Messi, évidemment, entre guillemets, à l'époque, 38 buts en 51 matchs. Après le Paris Saint-Germain, là où il écrase tout, c'est qu'il y a le meilleur coach, Luis Enrique, le meilleur gardien, Donnarumma, et 2e place pour le meilleur espoir, Désiré Doué, derrière Lamine Yamal. Merci Aurélien. La une de Rotten sans flamme. Est-ce que ce PSG est la plus grande équipe de l'histoire sur une saison 32-16 pour participer avec nous? Jérôme, est-ce que tu le mets tout là-haut, ce PSG? Non, mais alors moi, parce que je vais manquer d'objectivité avec tout ce que les émotions que ça m'a procuré cette année en tant que Parisien et en tant que supporter depuis tout gamin de ce club. Forcément, moi, je le place tout là-haut, mais en essayant de penser un petit peu comme les gens, je pense que comme Dugas et Jean-Pierre, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais je pars du principe qu'ils font partie des meilleurs, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut comparer et dire que c'est mieux que Barcelone 2009? Est-ce que c'est mieux que le Bayern 2020? La vérité, c'est que ces 3 équipes-là ont marqué l'histoire parce qu'ils ont tout gagné sur une année. Toutes les compétitions qui étaient devant elles, ils les ont gagnées. Le PSG t'a rajouté donc en effet la Coupe du Monde des clubs, comme l'a dit Aurélien, et ils sont allés jusqu'à la finale. La finale, ils l'ont perdue. Ils ont pris une leçon contre Chelsea, il faut l'accepter.
accepter. Mais si tu veux, sur l'ensemble de l'année, quand je vois la maîtrise du Paris Saint-Germain, l'identification au club, parce que pour moi c'est hyper important, et ce qui était le cas de Barcelone en 2009, c'était le cas du Bayern en 2020. Le PSG a réussi ça, Luis Enrique et son staff, ils ont réussi ça, le président aussi, parce qu'il a changé des choses dans la structure du club et dans l'ambiance de ce club, et tout de suite on a senti que les joueurs s'étaient imprégnés de tout ça, contrairement à avant. Et c'est pour ça que le PSG a gagné. Donc en fait, collectivement, ça a été la razzia totale, la progression, tout ce qu'on aime du foot, de toute façon. Voir une équipe en début d'année qui faisait déjà des bonnes choses, hein. Ils ne sont pas devenus très bons du jour au lendemain. En début d'année, on se souvient de l'année dernière, il manquait d'efficacité, ça c'est sûr. Il y avait des choses à corriger, mais cette équipe, elle a progressé. Tous les mois, toutes les sorties, elle progressait pour arriver à enchaîner une constance, une régularité qui était incroyable l'année dernière. Vraiment, la force qu'il dégageait, que ça soit sur les matchs de Coupe de France, sur les matchs de championnat ou sur les matchs de Ligue des Champions. Franchement, on a vu à chaque fois une équipe qui, à partir du mois de février-mars, là, qui avait un niveau d'exigence, c'était incroyable. Et vraiment, moi, pour clôturer, si tu veux, cette saison dernière, magnifiquement avec cette Ligue des Champions, tu gagnes 5-0 en finale, tu mets une leçon à l'Inter, et très vite, on a vite compris, on était au stade, qu'il n'y aura pas de match. Bien sûr que ça marque les esprits et ça marque l'histoire. Et qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain, comme Barcelone en 2009 ou le Bayern, malheureusement pour eux, c'était la période Covid, donc il a manqué un peu cette communion. Et ce qui fait le charme du football aussi, la communion avec les supporters, avec les gens dans le stade et tout ça. C'est sûr que quand tu joues sans supporters, il y a un petit manque, et le petit manque, c'est pas retirer leur fabuleuse saison au Bayern, mais la vérité, c'est que 2009 Barcelone et Paris 2024-2025, c'est deux équipes rayonnantes qui, voilà, c'est la totale, et pour moi, ça va être difficile de les dépasser. Ouais, c'est sûr. De rééditer cette performance. Ça va être très compliqué à tous les niveaux, en termes de trophées gagnés et puis d'impression et de force collective des joueurs. On va parler tout à l'heure de Dembélé. Dembélé, quand tu vois comment il s'est transformé aussi, et ce qu'il refera ou pas, ça on en parlera à 18h30, mais n'empêche que ces joueurs-là ont tellement progressé sur une année. Moi, ça a été incroyable. Et franchement, pour les émotions, oui, le Paris est tout là-haut. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dugas, alors ? C'est difficile. Ce qui est beau, c'est que déjà Paris est dans ce trio-là. Pourquoi il faut en choisir un mieux que les autres? Ces trois équipes-là, ces trois clubs là vont marquer l'histoire, et c'est bien ça qui est le plus important. Pourquoi à chaque fois qu'il y a trois clubs qui sortent du lot, il y en a déjà trois qui sont extraordinaires, il faut encore en choisir un. Sincèrement, j'ai pas envie. Moi, ce que j'aime bien dans l'histoire de Paris, c'est que ils sont en plus dans une année de transition. Donc tout ce qui est arrivé, c'est une surprise totale. Personne ne s'imaginait ça. On a beau tourner, virer, que ce soit la performance des jeunes, des nouveaux comme Doué, comme Barcola, l'arrivée de Kvaratskhelia au mois de décembre, Dembélé qui fait les 6 mois les plus extraordinaires de sa vie. Est-ce qu'il refera un jour? Je n'en sais rien. Tout un tas de choses, d'événements, de moments surprises qui ont été incroyables. Le Barça et le Bayern, je ne vais pas te dire qu'ils étaient calibrés ou fabriqués pour faire ce qu'ils ont fait, parce que non, mais on les a vu venir. C'est extraordinaire. Mais il y avait les joueurs pour ça. On sentait qu'ils faisaient partie des favoris. Il y avait moins d'effets de surprise. Voilà, il y a moins d'effets de surprise. Je trouve que l'histoire, quand même, cette histoire du Paris Saint-Germain là, alors est-ce que c'est parce qu'on est français qu'on l'a vécu différemment? Je n'en sais rien. Mais en plus, les mecs sont sympas, les mecs sont attachants, c'est vrai. les joueurs sont sympas, tu vois tout ce qu'ils ont réalisé, réussi. Voilà, je trouve qu'il y a plein de petites choses qui me sensibilisent sur cette histoire du Paris Saint-Germain. Après, si je devais être totalement objectif, moi, le grand Barça, c'est quelque chose de tellement magique, parce que le Barça, il y a toute une histoire de club aussi. Mais Paris est en train de le rattraper, ça aussi, parce qu'on parle de l'équipe, on parle des performances, de ce qui se passe sur le terrain. Mais un club de football, c'est pas que ça. Et là où Paris a réussi quand même des choses incroyables, c'est de rattraper ces
clubs-là au niveau financier, au niveau recettes, au niveau notoriété, au niveau... c'est fou ce que ce club est devenu dans son ensemble. C'est devenu un grand club avec une grande équipe, mais parfois l'un ne suit pas l'autre. Et là, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, en termes de notoriété, en termes de tout ce qui se passe, tout a été décuplé, merchandising, tout ce qui va avec. Donc, ce qu'ils ont réussi quand même en très peu de temps, le Paris Saint-Germain, c'est quand même très très fort. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de surprises. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JPP? Quand tu parles après les deux, c'est compliqué de trouver les sujets, hein, parce que non, moi je suis d'accord un petit peu. En fait, je suis d'accord avec les deux parce que c'est une des plus grosses équipes que je pense qu'on n'ait jamais vues. Après, j'aime pas les comparaisons parce que les comparaisons, on peut les comparer que sur les titres. Après, bien évidemment, ce qu'a dit Dugas. C'est vrai que c'est cet effet de surprise qui est incroyable parce que personne ne les attendait à ce niveau, surtout après la première phase de qualif de la Ligue des Champions. Mais par contre, depuis qu'ils ont gagné ça, ils sont sur un nuage, quoi. Ils sont sur un nuage et ils assument. Ils assument, même si hier, pour moi, ils l'ont gagné à l'arrache. Hier, c'est le plus dur, peut-être, dans tous les titres. Ça veut dire qu'ils sont capables même de gagner les titres, ils sont un peu à l'arrache. Finales à l'arrache. Et ça, c'est et ça, c'est un vrai plus. Ça, c'est un vrai plus. Il y a la classe, il y a le talent, ça, ils l'ont montré, ils l'ont démontré. Et après, il y a le caractère. Sur Tottenham, t'es mené et tu regagnes le match à la fin. Hier, tu as un petit sursaut d'orgueil à la fin. Tu as 2-3 occasions, mais des occasions qui ne sont pas vraiment très très franches. Mais tu sens que tu retrouves un peu le pari que tu as vu en début d'année. Et puis après, tu as Safonov qui fait des miracles dans les buts, en étant 4 pénaltys sur 5. Non, mais franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, la comparaison, c'est dur de comparer. Après, c'est l'histoire, Jean-Pierre, c'est l'histoire aussi. Parce qu'on se souviendra d'autres histoires. Regarde, l'histoire de Zidane au Real Madrid, ça aussi, c'est une histoire que des gens s'en souviendront toute leur vie. Ah, évidemment. Trois Coupes d'Europe en suivant. Évidemment. Le Milan de Capello, le Milan de Milan de Sacchi. Alors, même s'ils n'ont pas gagné 6 titres, c'est pour ça qu'on précise sur une saison, du gars. Non, mais oui. Voilà. Mais en fait, je trouve que des histoires de foot vous incroyables. minimisez un peu le côté impression laissée, je trouve, si je peux me permettre. Non, moi, ce qui m'impressionne par rapport au PSG, c'est que en une saison, l'équipe, elle s'est construite. Parce qu'au départ, on espérait, mais on ne savait pas. Et quand on voyait les matchs de Ligue des Champions, on se disait « Ouh là là, c'est pas si évident que ça ». Et puis l'équipe s'est construite. Des joueurs se sont révélés, notamment Dembélé sur les 6 mois où il a fait. Et après, il n'y a rien à dire. Et pour le coup, ça, Jean-Pierre. Même Luis Enrique, oui, non, mais tu peux parler tout le monde, du gars. Tu peux parler tout le monde. Vont répondre aussi bien à ses attentes. Je pense que même lui, il sait ce qu'il va mettre en place. Mais après, que les joueurs y répondent. Que l'exécution soit si parfaite. Non, mais ce qu'on peut lui mettre à son crédit, et pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Pierre, c'est que bien sûr qu'il y a eu l'effet de surprise de voir cette machine-là, machine de guerre, se transformer à partir du mois de mars, là où tu as l'impression que. Cet adversaire que tu as croisé, Jérôme, tu as croisé que des cadors après. Regarde la Coupe du Monde des clubs, regarde l'Inter, comme tu les as écrasés en finale de Ligue des Champions. On n'avait jamais vu ça, en fait. Sauf que ça, c'est le mérite de Luis Enrique. Alors après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais peu importe. Mais son travail, depuis qu'il est arrivé, c'est d'avoir fait la bonne analyse. La vérité, c'est que ça faisait 2 ans qu'il était là quand le PSG a gagné la Ligue des Champions. En 2 ans, il a eu le temps. Pour lui, il n'a pas construit cette équipe en une année. Parce que la première année, il y a beaucoup de joueurs qui faisaient partie de cet effectif-là. Mais il a corrigé des choses parce que l'analyse a été bonne, parce que le recrutement a été bon et que ces jeunes joueurs-là ont aussi progressé ensemble. Ça, tu peux pas le savoir, mais c'est un paramètre qui peut nous échapper, nous, les observateurs. Parce que quand tu n'es pas dans le vestiaire, c'est comme ça, mais il faut une alchimie entre les joueurs. Parce que pour faire ce qu'ils ont fait, il faut qu'il y ait des bons mecs dans le vestiaire, mais il n'y a pas que des bons mecs, il y a des mecs qui ont une forte personnalité, des égos qui sont différents, et qu'il faut jouer avec ça pour que tout le monde tire dans le même sens. Et la vérité, c'est que Luis Enrique, il a mis tout le monde d'équerre là-dessus. Non, mais c'est vrai. Non, je rigole parce que le Barça 2009, tu avais Messi, Eto'o, Henry, tu en avais des personnalités. T'imagines le travail. À gérer, c'est pour ça que le travail de l'entraîneur, c'était Guardiola
à l'époque, c'est un travail monumental. Ouais. Après, qu'on aime ou pas les personnages Guardiola, Luis Enrique, mais pour moi, c'est des cadors là-dessus. Parce que, outre ce qu'il nous propose sur le terrain, bien sûr qu'il y a une façon de jouer et que Luis Enrique, c'était pas gagné. Parce que, rappelle-toi les critiques et pourquoi il joue comme ça et pourquoi il change ça et pourquoi celui-là, il joue là et pas lui, pourquoi il le change de position. À l'arrivée, lui, il savait exactement ce qu'il voulait. Et Guardiola, à l'époque, c'est la même chose dans la façon d'évoluer. Quand Thierry Henry t'en parle, il te le dit, de toute façon. Donc, pour moi, les chefs d'orchestre sont hyper importants et c'est pour ça que ça nous a marqué. Et que Barcelone, là, pour parler comme Dugas ou Jean-Pierre, Barcelone, il faut pas oublier ce qui s'est passé avant. Tu vois, et il faut pas oublier aussi, il y a quelques années, même s'ils n'ont pas gagné autant de compétitions sur une année, mais le Milan d'Arrigo Sacchi, c'est la même chose, tu vois. Donc, c'est des équipes on était plus jeunes, en effet, mais c'est des équipes qui nous ont marqué. Et il ne faut surtout pas les effacer et dire le PSG parce que ça vient d'arriver et on est en France, le PSG, ils écrasent tout ça, c'est mieux que tout le monde. Non, c'est pas mieux, c'est peut-être différent. Oui, mais d'un autre côté, c'est pas parce que c'est français qu'il faut minimiser les performances. Mais pas minimiser, mais pour moi, il y a des équipes et on a de la chance, c'est pour ça qu'on aime le football et que les gamins s'intéressent aussi au football à travers ce genre d'équipe. Ils s'identifient beaucoup. À l'époque, il y a beaucoup de gamins qui s'identifiaient au Milan de Sacchi. Après, il y a eu le Barcelone, en effet. J'ai peut-être oublié des équipes entre. L'OM de JPP non, ouais, mais, non, le Real aussi, le Real, exactement. Donc, il y a des équipes comme ça et c'est pour ça qu'on est passionné de foot et que les gamins sont encore, pour certains, passionnés de football, c'est qu'ils s'identifient à ce genre de club et d'équipe. Donc, franchement, ce qu'ils ont fait, magnifique. Et hier, en effet, et on l'a dit pendant le commentaire du match, on ne va pas retenir le match parce que le match était compliqué hier, c'était pas le meilleur match du PSG, mais il faut retenir juste le trophée gagné et cet état d'esprit de compétiteur qui a vraiment évolué. Moi, ce qui me marque peut-être aussi, tu vois, en discutant, c'est qu'on a l'impression qu'en termes de football, on avait un peu tout vu, tu vois, en termes de tactique, en termes d'organisation, en termes de pressing, en termes de 4-4-2, en termes de mecs derrière. Et c'est vrai que Luis Enrique, il a réussi aussi à proposer un autre football, quoi. Il a réussi quelque chose de nouveau auquel très très peu de gens s'attendaient. Il a réussi encore à perfectionner ce qui se faisait au Barça et d'inventer encore le rôle, un nouveau rôle pour notamment les latéraux. Et c'est vrai que ça, quand même, moi je m'y attendais pas. Quand tu les vois jouer, Dugas, je suis d'accord avec toi, mais quand tu les vois jouer, tu as l'impression de revoir le Barça. T'as pratiquement, c'est pas les mêmes joueurs. Mais poussé c'est différent. Il y a moins au milieu, petit gabarit, très bon techniquement. C'est vrai qu'il y a des points communs, mais il y a beaucoup de points communs quand même. Après, il y a un peu plus il y a un peu plus de dépassement de fonction, ce qu'on appelle dans le comportement des joueurs et le placement des joueurs. Quand tu es obligé aujourd'hui, Jérôme. Oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que c'est tout au mérite et Dugas a raison et que ça vienne de lui, c'est encore plus beau. Tu vois, moi, j'ai même pas envie de rebondir là-dessus, mais de dire que dans le circuit, dans le déplacement des joueurs, voir ce qu'il a réussi à mettre dans le cerveau d'un Nuno Mendes, d'un Hakimi. Nuno Mendes, on l'a fait l'année dernière en interview dans Rotten sans flamme. Il nous expliquait ça, son changement lui aussi. Tu vois, l'année dernière, qu'est-ce qu'on n'a pas dit en début de saison? On disait, mais Nuno Mendes, il est bridé. Il est bridé. Hakimi, lui, il y va et lui, il doit être derrière. Mais en fait, il t'expliquait que non, qu'il fallait qu'il réfléchisse aussi au premier déplacement quand il y avait le ballon, l'équilibre. Et dans un premier temps, il se rassurait défensivement pour après se lâcher. Tu as vu ce que ça a donné? Mais tu as raison, Dugas et Jean-Pierre, de parler aussi du milieu de terrain. Parce que dans l'effet de surprise, ça a été aussi ça, de voir Vitinha stratosphérique, qui était très bon déjà, mais stratosphérique comme il l'a fait et qui continue. Joao Neves à côté, un jeune joueur qui s'éclate, Ruiz que tout le monde voulait, et moi le premier, j'assume, l'année dernière, en début de saison, on dit putain mais il ralentit le jeu, on en a marre de Ruiz et tout ça, purée, pardon. Et puis à l'arrivée, quand tu vois que la complicité des trois, mais c'est fabuleux.